Bonjour mes camarades. Je vous apporte le salut de l'Union syndicale CGT des retraités du Var. On est effectivement dans une situation d'aggravation de la crise du capitalisme. L'impérialisme, c'est Lénine qui le disait, c'est l'époque des guerres et des révolutions, et il ajoutait, c'est la réaction sur toute la ligne. La période actuelle nous le confirme. La guerre en Ukraine pose effectivement pour nous ce qui a toujours été dans l'ADN de la CGT, c'est-à-dire la question de la paix. Et ça a été rappelé dans le rapport introductif. Il faut tout faire pour que les armes se taisent. Ni Poutine, ni l'OTAN. Et bien sûr, nous devons apporter notre soutien au peuple ukrainien, mais également au peuple russe, qui lutte aujourd'hui contre la guerre dans des conditions bien difficiles. Et les travailleurs de l'État sont bien placés pour savoir ce que c'est que l'économie de guerre. Et Macron et l'Union européenne aujourd'hui sont entrés à nouveau dans une économie de guerre. Mais il faut rappeler également que la guerre, c'est le moyen pour le capital de s'attaquer dans chaque pays aux conquis sociaux. Dans toute période de guerre, on s'est attaqué aux conquis sociaux. Je voudrais aussi, au regard de l'histoire, apporter une réflexion. Le mouvement ouvrier, il a toujours été divisé tout au long de son histoire, et c'est légitime. Mais il a su aussi, dans certaines périodes, se rassembler face aux échéances. Et je rappelle 1936, face à la montée du fascisme, qui a entraîné le Front populaire, qui a entraîné la grève générale et les conquis sociaux, période également de réunification de la CGT. Alors il y a une phrase célèbre que j'aime à rappeler parce qu'elle porte à réflexion, c'est « marchons séparément, mais frappons ensemble ». Frappons ensemble. Frappons ensemble par rapport à la période et par rapport aux enjeux. Et dans le cadre du deuxième tour, où il y a d'un côté l'extrême droite et de l'autre côté la droite extrême, oui, effectivement, la CGT a dit à juste titre, pas une voix pour Le Pen, mais aucune confiance dans Macron. Comment peut-on avoir confiance dans l'homme qui a remis en cause depuis 5 ans tous les conquis sociaux en France et qui est l'homme du capital? Et je veux dire que dans le contexte actuel, où les luttes vont automatiquement se développer, je pense que nous allons avoir à mener une lutte très importante, quel que soit le locataire de l'Élysée, c'est la question de la défense des libertés syndicales. C'est une question majeure qui s'ouvre à nous, parce que, au nom du capital, on va attaquer à nouveau fortement les libertés syndicales. Et les manifestations depuis 5 ans, on a vu ce qui se passait, on a vu la répression, et je vous le dis, mes camarades, c'est pas fini. Alors je vais maintenant aborder au nom de l'USR la question des retraites. Les retraités sont victimes de la politique du capital, et donc nous plaçons le prochain congrès de l'USR au cœur de la lutte des classes sur 3 thèmes essentiels. Ce congrès aura lieu les 19 et 20 mai prochains au Brusque. Le pouvoir d'achat, la protection sociale et l'accès aux services publics. En matière de pouvoir d'achat, nous avons une inflation qui galope et la guerre a pour conséquence effectivement partout la hausse des prix parce que le patronat et la bourgeoisie engrangent les dividendes. On a eu plus 0,4 de retraite sécu et plus 1% de complémentaire. Le CAC 40, dans la même période, il fait plus 30%. On a une attaque frontale contre le niveau de vie des retraités qui, en moyenne, ont perdu au moins 12% de retraite au cours des 10 dernières années. Ça, c'est un constat. Et je rappelle la revendication de l'USR-CGT, 300 € immédiatement pour tous, et je pense que votre syndicat doit s'en emparer, et l'augmentation des retraites et des pensions indexées sur l'évolution des salaires. Nous sommes face à une nouvelle attaque contre la retraite.
en particulier, bien sûr, par rapport à l'âge de la retraite, mais également par rapport aux régimes spéciaux, puisqu'il a été clairement énoncé que l'objectif était de liquider les régimes spéciaux. Donc je crois qu'il faut à nouveau, avec force, réaffirmer que nous sommes pour la défense inconditionnelle des 42 régimes de retraite existants. C'est une question majeure. Alors oui, les manifestations récentes des retraités n'ont pas été à la hauteur. Elles ont été organisées dans le cadre du groupe des 9, et je vais y revenir, Paris le 2 décembre et à Marseille il y a quelques semaines. Je veux dire d'abord que notre conception de l'unité au sein du groupe des 9, c'est une bataille. L'unité, ce n'est pas une addition de sigles. L'unité, c'est une bataille politique, syndicale, permanente pour rassembler les organisations et les retraités sur l'orientation la meilleure et la plus efficace qui soit. Et donc, pour que l'unité avance, pour faire avancer les revendications dans le bon sens, il faut une CGT forte, il faut une USR forte. C'est une question très 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 importante. Alors, à partir de là, nous allons certainement organiser d'autres manifestations, d'autres initiatives, bien évidemment, mais il faut bien mesurer aujourd'hui l'importance de la construction d'un rapport de force chez les retraités qui n'est pas du tout à la hauteur, et donc là, il y a beaucoup à faire. En matière de protection sociale, face à la destruction de la santé publique, nous sommes, et il faut le dire clairement, pour le droit à la santé et à l'autonomie, pour une sécurité sociale intégrale financée par les cotisations sociales. Au moment où l'ensemble des candidats font des propositions qui remettent en cause les cotisations sociales, il est de notre devoir de mettre en avant l'importance des cotisations sociales, que ce soit lié bien sûr au salaire. Sur les EHPAD, scandale des EHPAD, je ne vais pas développer, j'en ai pas le temps. Les EHPAD aujourd'hui doivent sortir du secteur lucratif pour aller vers le secteur public. Nous réclamons 200 000 emplois dans les EHPAD et 100 000 pour l'aide à l'autonomie. Et puis, la question du maintien et du développement des services publics de proximité, c'est une question essentielle. Où aller à la poste? Comment se faire recevoir dans les finances publiques? La question de la gratuité des transports pour les retraités sont des questions essentielles. Et puis j'y ajoute le fait que, avec le développement des nouvelles technologies, environ 30% des retraités sont aujourd'hui sur le bord de la route. Donc ce sont des questions très importantes et il faut nous en parler. Alors pour le congrès de l'USR, votre syndicat du MINDEF a droit à une délégation de 17 camarades. Donc il est important que vous puissiez bâtir cette délégation et faire également des propositions de candidature à la commission exécutive, car nous avons besoin de renforcer et d'enrichir la commission exécutive de l'USR. Et dans ce contexte, bien sûr, vous l'avez aussi un peu abordé, l'importance du travail sur la continuité syndicale. Alors mes camarades, en conclusion, il n'y aura pas d'état de grâce au lendemain des présidentielles. Et des grandes luttes s'annoncent. Et les retraités doivent y prendre toute leur place. Et je partage effectivement le fait qu'aujourd'hui, dans notre activité syndicale, il faut sur toutes les questions lier construction de la revendication et transformation de la société, la double besogne. C'est une question essentielle pour donner des perspectives. Alors mes camarades, pour arracher nos légitimes revendications, allons au contact des retraités, débattons avec eux de nos propositions, rassemblons-les et forgeons tous ensemble les luttes victorieuses de demain. Merci.